Le dropshipping sur eBay reste pour moi le meilleur business model lorsqu'on veut démarrer un business en ligne en 2024. Si vous n'avez pas d'argent et que vous ne voulez pas prendre beaucoup de risques. Aussi, si votre but principal c'est d'abord de générer des compléments de revenus, c'est un très bon business en ligne. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux vendre sur eBay en 2024 et une stratégie simple que tu peux mettre en place sur un compte eBay. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici c'est Business Machine. Moi je suis Abed Auto, je suis ingénieur de formation et je partage avec toi sur cette chaîne des astuces et des stratégies pour que tu puisses développer un business sur internet. Si ça te parle, tu peux juste t'abonner juste en dessous. Et dans la barre de description, j'ai également prévu pour toi une formation 100% gratuite en ce qui concerne le business de dropshipping sur eBay. Comme je t'ai dit, je pense qu'en 2024, s'il y a un business que tu peux faire sans prendre beaucoup de risques et sans investir beaucoup d'argent, c'est le dropshipping sur eBay. Tout ce que tu as besoin d'investir dans la majeure partie du temps sur ce business, c'est tout simplement ton temps. Dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie que tu peux utiliser pour vendre sur eBay. Première des choses, quand tu veux vendre sur eBay, il faut que tu crées un compte. Donc, tu vas d'abord aller sur ebay.fr et tu vas créer un compte ici. Donc, tout simplement sur ebay.fr. Donc, tu vas tomber normalement sur cette page. Normalement, tu n'auras pas d'email. Tu peux soit te connecter à un compte déjà existant, soit tu vas créer un compte. Si tu veux créer un compte, tu vas juste cliquer là et tu vas mettre ton prénom, ton nom, tu vas mettre ton adresse mail et tu vas créer un mot de passe. Aussi simple que ça. Tu peux aussi créer un compte avec Google, mais après, je te conseille pas de le faire parce que si tu jamais tu changes d'ordinateur, ça peut te causer problème parce que là ton compte eBay sera lié à Google. Voilà. Ensuite, il y a une chose importante, c'est que pour les personnes qui sont en Afrique, vous ne pouvez pas forcément directement créer un compte depuis votre pays africain et commencer à vendre sur eBay. eBay va bloquer votre compte lorsque vous allez vouloir vendre. Mon conseil, c'est de passer par un VPS ou alors une machine virtuelle. Je vous mets le lien vers la vidéo, vers le VPS ici, ou alors vous pouvez regarder dans la playlist de ma chaîne YouTube et vous pourrez tomber facilement sur cette vidéo. Un VPS, c'est une machine virtuelle qui vous permet de vendre sur eBay en étant dans votre pays de résidence, mais en étant situé virtuellement dans un autre pays. Donc, c'est une astuce très intéressante pour ceux qui souhaitent vendre sur eBay depuis les pays en Afrique. Par contre, si vous êtes en Europe, si vous êtes en France, en Allemagne, dans un pays en Europe, ça ne pose pas de souci. Vous pouvez créer un compte eBay directement dans votre pays de résidence et par la suite commencer à vendre. Une fois que vous avez créé votre compte eBay, vous allez commencer à monter votre compte eBay. Vous n'allez pas directement commencer à faire des ventes. Une fois que le compte eBay a été créé, ça veut dire que vous avez un email et un mot de passe qui est associé à votre compte. Vous allez devoir monter ce compte. Ça veut dire que vous allez devoir mettre en place des stratégies et des techniques pour être crédible aux yeux de eBay. Il faut savoir que sur eBay, ils sont très regardants sur l'activité des comptes parce qu'ils savent que beaucoup de personnes créent des comptes pour scammer, pour arnaquer et autres. Donc, ils regardent en fait l'historique et il ne permet pas directement de vendre sur eBay. Ça veut dire que si vous créez un compte eBay ce soir et que vous commencez à vendre par exemple demain, il y a de fortes chances que vous fassiez suspendre votre compte. Il y a un certain temps pendant lequel vous devez monter votre compte, avoir des évaluations, commencer à faire des achats pour pouvoir être crédible aux yeux de eBay et derrière faire du business avec votre compte eBay. Donc c'est très important pour vous pendant cette période de temps de monter votre compte, de faire des achats, de montrer à eBay que vous êtes un acheteur actif de la plateforme pour que derrière vous puissiez vendre sur votre compte plus facilement. C'est la même méthode pour tous les comptes eBay, en tout cas sur eBay France, que moi j'ai testé, que moi j'ai utilisé, qui aujourd'hui est approuvé. Quand vous montez votre compte très bien et que vous faites tout ce qu'il faut, vous pouvez commencer à vendre au bout d'un certain temps. Par contre, si vous listez directement le premier produit après 2-3 jours, il y a de fortes chances que vous passez banni malheureusement. Une fois que vous avez monté votre compte pendant un certain temps, ça peut prendre 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Moi, je conseille minimum 6 semaines pour monter votre compte. Une fois que vous avez monté votre compte, que vous avez un certain nombre d'évaluations, il n'y a pas un nombre fixe. Vous devez avoir quand même minimum 5 évaluations, que vous avez déjà fait des achats sur eBay. Là, vous pouvez passer en vendeur. Passer en vendeur, c'est-à-dire que vous allez mettre votre premier produit en vente. Donc, lorsque vous allez mettre votre premier produit en vente, vous êtes officiellement un vendeur eBay. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite technique pour trouver des produits. Pour trouver des produits, vous pouvez utiliser un logiciel comme Zik Analytics ici. Donc, moi, je vais me connecter à Zik Analytics et vous allez voir une petite technique pour trouver des produits. Lorsque vous avez Zik Analytics, vous avez plusieurs plans. Vous avez le plan basique, vous avez le plan entreprise, vous avez le plan startup, vous avez d'autres plans. Alors, on va regarder rapidement déjà les plans ici. Voilà, vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs plans qui concernent Zik Analytics. Vous avez le plan Pro, vous avez le plan Pro Plus, vous avez le plan Enterprise. En fait, Zik Analytics, c'est un logiciel qui est très intéressant, qui vous permet tout simplement de trouver des produits à vendre sur eBay, d'avoir des données en ce qui concerne eBay et tout simplement les produits vendus, l'historique, voilà. Donc c'est un logiciel très important lorsque vous vendez sur eBay et que vous pouvez utiliser. Donc ici par exemple là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs plans. Vous avez le plan Pro, le plan Pro Plus et le plan Entreprise. Donc si moi je fais par exemple le paiement par mois, au niveau du plan Pro je paye $15 par mois, le plan Pro Plus c'est $30 par mois et le plan Entreprise c'est $45 par mois. Moi je vous conseille de prendre au début lorsque vous travaillez sur Zik Analytics, pour ceux qui ont un peu de budget, vous commencez par le plan Pro. Avec le plan Pro, vous avez déjà la recherche produit, vous pouvez traquer les compétiteurs, vous pouvez chercher, faire les recherches par catégorie, construire les titres et autres. Je ferai certainement un tutoriel complet
sur Zik Analytics sur cette chaîne. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est juste une petite fonctionnalité très intéressante que je vais vous montrer et que vous pouvez utiliser pour vendre vos produits sur eBay. Donc, voilà donc les différents plans en ce qui concerne Zik Analytics. Donc, maintenant, lorsque vous êtes sur la plateforme Zik Analytics, donc sur l'interface, vous pouvez choisir ici par exemple la fonctionnalité 500 best-selling items on eBay. Moi j'aime bien cette fonctionnalité parce qu'elle me permet d'avoir des idées de produits qui cartonnent. C'est-à-dire c'est des produits qui se vendent déjà très régulièrement et sur lesquels on peut s'inspirer pour nous aussi vendre nos propres produits. Donc, ou alors vendre quasiment les mêmes produits. Donc vous êtes ici, vous pouvez voir les derniers 48 heures, quelles sont les ventes qu'il y a eu. Ici par exemple, ça c'est sur le marché US. Alors, moi je vais supposer par exemple que vous souhaitez vendre sur le marché français. Donc je vais sélectionner ici France et ça va me donner quelques produits qui sont déjà sur le marché français et qui se vendent plutôt bien. Donc pour voir ici qu'il y a par exemple les derniers 48 heures, l'objet qui a le plus fait de ventes, c'est cet objet-ci. Voilà, comment ça s'appelle, on dirait que c'est un anti-moustique. Donc pour prendre ça, donc vous pouvez voir ici par exemple que c'est une poussière, porte aimant, porte rideau magnétique, protection contre les moustiques. Donc en fait c'est une porte de protection contre les moustiques, on peut voir ici. Donc c'est un produit très intéressant, c'est simple, ça veut dire que c'est tout simplement un produit qu'on met sur la porte et ça permet de protéger contre les moustiques. C'est un produit très occidental parce que je pense pas qu'en Afrique par exemple c'est très utilisé, mais par contre en Occident je sais que beaucoup de personnes utilisent ça pour se protéger contre les moustiques, notamment en été. Alors on est par exemple ici en France au mois de mai, donc vous avez déjà l'été qui arrive, donc c'est un produit certainement qui va bien cartonner pour l'été. Donc une fois que vous avez cette idée de produit ici, c'est intéressant parce que vous pouvez maintenant vous positionner et chercher soit à revendre ce produit, soit à revendre des produits similaires. Donc vous avez déjà ici avec la fonctionnalité Zik Analytics 500 best-selling, une idée de produit qui sort en à peine moins d'une minute. Donc vous avez déjà ça c'est une idée de produit. Maintenant, il ne faut pas faire comme tout le monde. Ce qu'un dropshipper lambda ferait, c'est quoi? C'est qu'il prendrait tout simplement exactement le même produit ici et il relisterait ça tout simplement pour pouvoir faire des ventes. La première des choses, c'est de regarder la concurrence sur ce produit. Donc voilà, on a le titre ici, c'est rideau magnétique, protection contre les moustiques. Donc on va prendre ici rideau magnétique, protection contre les moustiques. Donc on va d'abord regarder la concurrence dans un premier temps. Donc vous allez sur eBay, vous pouvez tout simplement faire la recherche et voir un peu quel est l'état de la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent ce produit ou pas? Donc par exemple ici on peut voir qu'il y a pas mal de personnes qui vendent ce produit et voilà, le produit est plutôt assez différencié. Donc moi je vais réduire le titre, rideau magnétique protection, je vais plutôt mettre rideau magnétique contre les moustiques. Pourquoi est-ce que je mets un check au cours? C'est pour restreindre un peu et pour voir le maximum de fiches produits. Voilà, par exemple, je vois qu'il y a des personnes qui vendent ici. Voilà, par exemple, là, ça s'est vendu à 58. Voilà, j'essaie de regarder également dans une période courte est-ce qu'il y a eu pas mal de ventes. Donc, je vais regarder uniquement les dernières ventes. Donc, là, je vais venir dans les filtres. Donc, je vais regarder ici les ventes réussies. Tout simplement, je ne vais pas regarder les ventes terminées, mais uniquement les ventes réussies. Ça veut dire qu'ils vont afficher tout simplement les produits qui ont fait les ventes ces derniers jours avec ce titre. Je peux donc voir par exemple là, aujourd'hui où j'ai fait cette vidéo, on est le 5 mai et là je vois que le 4 mai il y a une vente sur toujours le filet magnétique. Il y a une vente le 4 toujours le 4. Donc en fait je vois qu'il y a plusieurs ventes de rideaux magnétiques le 4 et je vois que les produits sont différents. Ça veut dire que c'est un produit qui marche. C'est un produit qui se vend pas mal cette période-ci. Donc qu'est-ce que moi je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant chercher le fournisseur pour le produit. Je vois qu'il y a pas mal de ventes le 3 mai aussi. Donc c'est un produit qui cartonne actuellement. Si vous listez un produit, ce produit-ci, mais que vous différenciez bien, vous allez faire des ventes. Après, il y a ceux qui achètent depuis le Royaume-Uni, depuis les États-Unis. Voilà, c'est un peu divers. Donc nous, on va vendre depuis la France en fait. Donc voilà. Donc en fait, on va tout simplement chercher ce produit-ci avec les mêmes, du moins les caractéristiques voisines et le vendre nous sur nos boutiques. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez plusieurs fournisseurs que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de vendre. Vous pouvez choisir comme fournisseur eBay. Vous pouvez choisir comme fournisseur Amazon. Vous pouvez choisir comme fournisseur Cdiscount. Lorsque vous commencez sur eBay, moi j'ai pris ici le cas de quelqu'un qui commence. Lorsque vous commencez sur eBay, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez sélectionner Amazon comme fournisseur parce que Amazon est très rapide en termes de livraison. Le seul inconvénient d'Amazon, c'est que vous n'aurez pas les numéros de suivi qui peuvent être utilisables sur eBay. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez utiliser un autre logiciel qui peut traduire ces numéros de suivi en numéros de suivi standard comme TrackerBot. Mais si vous ne voulez pas investir dans TrackerBot, vous pouvez commencer par Cdiscount. Avec Cdiscount, vous aurez la chance d'avoir des numéros de suivi si vous sélectionnez des produits qui sont livrés avec suivi. Parce que tous les produits Cdiscount n'est pas le cas. Donc moi je vais prendre par exemple ici Amazon. Donc je vais aller sur Amazon et je vais chercher le même produit. Donc là j'ai vu que rideau magnétique contre moustique il y en a. Donc je vais chercher le même produit sur Amazon et je vais essayer de proposer un produit intéressant à un prix concurrentiel sur eBay provenant d'Amazon. Je vois ici que les prix de vente sont autour de 10 euros, 10 euros, 15 euros, voilà. Donc je me dis que si je peux trouver le produit sur Amazon à un bon prix, ça peut se faire. Donc moi ce que je fais c'est quoi? C'est que dans ma stratégie, moi je ne vais pas me prendre la tête. Je vais chercher un produit qui a déjà fait ses preuves. Donc je vais regarder tout simplement ici sur Amazon déjà tout ce qui est Prime dans un premier temps.
et tout ce qui est plus de 4 étoiles. Donc on va discriminer ici, on va prendre uniquement les produits qui ont plus de 4 étoiles et qui sont livrés en prime. Très important. Donc là, je vais avoir ici tous les produits qui ont plus de 4 étoiles et qui sont livrés en prime. Vous voyez que c'est des produits qui ont pas mal de commentaires. Vous avez ici le numéro 1 des ventes. Généralement, le numéro 1 des ventes, vous avez déjà peut-être une concurrence dessus. Vous voyez aussi que les prix, on a un certain niveau de prix. On a un certain niveau de prix sur Amazon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un produit qui a un certain prix. Donc là, par exemple, ici, vous avez ici celui-ci qui a un certain prix qui est à 15-16 euros. Vous avez également on a également celui-ci qui est à 16 euros. Nous, on va chercher un qui se vend à moins de 20 euros pour pouvoir le vendre sur eBay autour de 20-25 euros par là. Donc on voit donc que là on a plusieurs produits qui s'affichent. On a par exemple ce produit-ci. Ça c'est typiquement un produit que je prendrais pour revendre sur eBay parce qu'il a un bon prix, il a beaucoup d'évaluation et il fait beaucoup de ventes déjà sur Amazon. Donc ensuite vous avez également celui-ci. Voilà. L'avantage que vous avez, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas choisi un produit qui est déjà exactement sur eBay. Donc vous pouvez choisir un produit qui est légèrement différent. Et on voit que sur eBay aussi, une chose qui est très intéressante, c'est que les images des fiches produits qu'on voit ici sont assez différentes de ce qui est sur Amazon. Donc c'est également un autre avantage. Donc vous pouvez choisir. Moi, ce que je ferais, c'est que je choisirais 3 produits. Je choisirais celui-ci à 15,99. Je choisirais celui-ci à 17,99 et un autre là, donc celui-ci par exemple, ça c'est Moustiquaire Porte, voilà, à 16,90. Parce que les 3 produits sont bons, les 3 produits ont plus de 4 de notes, les 3 produits sont livrés en prime. Je listerai les 3 produits et tout simplement ça me permettra de me positionner sur une niche dans laquelle il y a de la demande sur eBay et derrière être quasiment sûr de pouvoir avoir une visibilité sur mes fiches produits. Maintenant, tout ce qui va jouer derrière, c'est ma capacité à convertir, donc l'attractivité de mon annonce, comment est-ce que j'ai mis la description et l'historique de vente que j'ai. Ça veut dire que comment est-ce que eBay va aussi me booster dans l'algorithme pour que je puisse faire des ventes. Donc voilà, une fois que j'ai détecté le produit, une fois que j'ai choisi des produits qui sont dans la même niche ou bien qui sont similaires aux produits que j'ai trouvé sur Zik Analytics, à ce moment-là, je peux donc maintenant tout simplement lister les produits que j'ai choisis avec la bonne méthodologie. Je ferai une autre vidéo, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez lister un produit et optimiser vos annonces. Donc voilà, dans cette vidéo, mon but c'est de montrer une méthode simple pour vendre sur eBay, notamment pour les débutants. Qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape lorsque vous commencez, et lorsque vous commencez à lister, à chercher des produits, comment est-ce que vous pouvez vous appuyer sur une fonctionnalité de Zik Analytics pour pouvoir vendre vos produits sur eBay. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être arrivé à la fin de la vidéo. Si tu as apprécié le contenu, tu laisses un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Si tu souhaites en savoir plus sur le business de dropshipping sur eBay, dans la barre de description, je te mets une formation gratuite que j'ai conçue. Je te donne déjà les bases et toutes les informations nécessaires pour que tu puisses commencer. Et voilà, si tu as apprécié, tu t'abonnes, tu partages tes goûts de business. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.